Bonjour à tous et bienvenue sur Waouh. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo concernant la mort de Jésus, notamment le fait qu'il soit mort sur une croix ou, selon les témoins de Jéhovah, sur un poteau. Pour un chrétien, c'est vrai que c'est pas vraiment important, puisque ce qui est vraiment important, c'est de savoir que Christ maintenant est ressuscité et que donc, grâce à lui, eh bien, on a le pardon des péchés. Mais pour les témoins de Jéhovah, eh bien, il est hors de question de dire que Jésus est mort sur une croix. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont dire dans deux articles qu'ils ont édités sur le site jw.org. Le premier s'intitule « Pourquoi les témoins de Jéhovah n'utilisent pas la croix dans leur culte ?» Alors, ils vont d'abord préciser « Nous sommes des chrétiens, mais nous n'utilisons pas la croix dans notre culte. » Pourquoi ? Déjà parce que d'après la Bible, Jésus n'est pas mort sur une croix, mais sur un simple poteau. D'accord. Donc en fait, ils sont en train de vous dire que normalement, la Bible confirme que Jésus n'est pas mort sur une croix, mais sur un simple poteau. Bon, on va quand même vérifier ça tout à l'heure. Le deuxième article que j'ai trouvé s'intitule « Jésus est-il mort sur une croix ?» Donc, vous voyez, pour les témoins de Jéhovah, c'est vraiment important cette question. Hein. Il est dit, beaucoup considèrent la croix comme le symbole le plus courant du christianisme, mais comme la Bible ne décrit pas l'instrument de la mort de Jésus, personne ne peut savoir avec certitude quelle était sa forme. Notez que dans l'article précédent, elle avait quand même dit que d'après la Bible, Jésus n'est pas mort sur une croix, mais sur un simple poteau. Et là, elle dit que, comme la Bible ne décrit pas l'instrument de la mort de Jésus, personne ne peut savoir avec certitude quelle était sa forme. Donc il y a un petit peu une contradiction là qui est faite. Elle continue par dire « Cela dit, la Bible fournit des éléments indiquant que Jésus est mort non pas sur une croix, mais sur un poteau vertical. » Ok. Alors moi j'aimerais bien citer les deux passages bibliques qui parlent de cela. Il s'agit de Jean chapitre 20 verset 25 et de Matthieu chapitre 27 verset 37. Il est dit, donc vous allez voir que toutes les versions des Bibles, y compris celle de la traduction de Monde Nouveau des témoins de Jéhovah, disent la même chose. Il est dit, les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur, mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne le croirai pas. Donc là, c'est un épisode où Jésus était ressuscité, les disciples l'ont vu, et là vient le tour de Thomas. Thomas qui doute que Jésus soit ressuscité, forcément. C'est quand même énorme de croire en cela, hein. Nous ne sommes que des humains. Et donc, il pose ses conditions, il dit, je veux voir dans ses mains la marque des clous, parce que là, il est fait mention des clous, donc au moins 2 clous, et non pas du clou, comme s'il n'y en avait eu qu'un seul qui avait transpercé les 2 mains. Deuxième indice, il est dit en Matthieu chapitre 27 verset 37, « Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Donc là aussi c'est un passage intéressant parce qu'il est bien dit au-dessus de sa tête, il n'est pas dit au-dessus de ses mains, comme ce pourrait être le cas si Jésus avait été attaché, cloué sur un poteau. Donc j'aimerais bien comprendre pourquoi la société dit que la Bible ne décrit pas l'instrument de la mort de Jésus et qu'en fait elle fournirait même des éléments qui préciseraient que Jésus ne serait pas mort sur une croix mais sur un poteau vertical. Alors là je suis vraiment surpris parce que Jean cite bien la marque des clous et pas du clou, et ensuite Matthieu cite bien que l'écriteau est positionné au-dessus de sa tête et pas au-dessus de ses bras. Il faut savoir que les témoins de Jéhovah représentent Jésus accroché, cloué sur un poteau, et à chaque fois, on voit un seul clou qui traverse les 2 bras en même temps. Mais selon la Bible, comme on vient de le voir, il y a bien eu 2 clous. Alors, qui allons-nous croire ? L'organisation, parce qu'elle se dit inspirée par Dieu, et parce qu'on sert bêtement l'organisation qui nous dit que non, Jésus est mort sur un poteau, ou alors Jean chapitre 20 verset 25, où Thomas demande à voir, dans les mains de Jésus, la marque des clous. Notez qu'il n'est pas dit dans le corps de Jésus. Parce que les témoins de Jéhovah vont vous dire, non mais oui, c'est la marque des clous dans le corps. Non, non. Ce qui est fabuleux, c'est que la Bible précise bien que là, Thomas demande à voir dans les mains de Jésus la marque des clous. Et une autre précision, il dit, si je n'enfonce mon doigt dans la marque des clous, qui était bien sûr dans les mains. Donc vous voyez, en fait, vous avez déjà un premier indice que ce qu'enseignent les témoins de Jéhovah est faux. Deuxième passage, Matthieu chapitre 27, verset 37. La question est posée. Est-ce que Jésus, s'il a les 2 bras qui sont accrochés avec un seul clou, il a donc l'écriteau qui se retrouve au-dessus de ses mains ? Pourtant, Matthieu précise bien que cet écriteau se retrouve au-dessus de sa tête et pas au-dessus de ses mains. Donc là, une fois de plus, qui allons-nous croire ? La société Watchtower qui dit que non, eh bien, avec son dessin et avec le fait qu'elle veut faire valider que Jésus est mort sur un poteau, eh bien, elle va dessiner Jésus avec l'écriteau au-dessus de ses mains, ce qui est impossible bibliquement. Ou alors, on va plutôt croire la Bible avec Matthieu, qui dit que l'écriteau était au-dessus de sa tête.
Donc tout ça, on peut déjà voir qu'au niveau biblique, avec ces deux passages bibliques, eh bien, on peut confirmer que Jésus est bien mort sur une croix et pas sur un poteau. L'enseignement du poteau est faux. Mais on va aller plus loin. On va utiliser le dictionnaire de la Bible, qui a été édité par M. Vigouroux, théologien, et qui donc s'est permis de faire un dictionnaire, avec des dessins, avec vraiment un dictionnaire très très complet. Et là, on va aller donc au mot croix. Donc, que dit-il ? Il est dit croix, crux, selon la Vulgate, c'est l'instrument de supplice dont se servaient les anciens pour faire subir la peine capitale aux criminels et aux esclaves. Alors, premier point, la forme de la croix. Notez qu'à l'origine, la croix se composait seulement d'une potence ou pale verticale terminée en pointe, auquel on suspendait le patient. Donc là, vous allez me dire, ben voilà, les témoins de Jéhovah ont raison, c'est bien ça. Mais notez ce qu'il dit. Il est question de cette espèce de croix, crux, simplex ou potence, dans l'Ancien Testament. Notez bien cette précision, elle est très importante. C'est la croix qui est utilisée dans l'Ancien Testament, notamment lorsque Moïse a accroché le serpent d'airain, que le peuple devait regarder pour pouvoir être guéri des morsures des serpents. Donc dans l'Ancien Testament, oui, il y avait bien une croix, une potence verticale, qui se terminait en pointe et qui donc était appelée la crux simplex. Mais notez ce qu'il dit après. D'ailleurs, à ce sujet, il est dit « le supplice de la croix chez les Hébreux ». Le supplice de la croix proprement dite était inconnu aux anciens Hébreux qui avaient pour peine capitale la lapidation. Et c'est vrai, si vous reprenez bien à chaque fois dans les textes anciens, quand quelqu'un doit mourir, c'est toujours par lapidation. Mais depuis les temps de la République, il était usité à Rome, où on l'appliquait spécialement aux esclaves. C'est pourquoi Cicéron l'appelait servititus extremum summum supplicium. Excusez-moi pour le latin. Lorsque la Palestine eut été soumise à la domination romaine, le supplice de la croix y devint commun pour ceux qui n'avaient pas le titre de citoyen romain, mais il fut toujours réservé aux voleurs et aux malfaiteurs. Et vous voyez que là, ça confirme ce que dit la Bible. Donc vous voyez, on comprend bien que finalement, ce type de poteau droit était utilisé en fait que dans l'Ancien Testament et que même à cette époque-là, les Hébreux préféraient la lapidation plutôt que la crucifixion. Plus tard, on ajouta aux pales verticales une branche transversale et on y attacha le condamné avec des clous, ou bien on l'y lia avec des cordes et on l'y laissa suspendu jusqu'à ce qu'il rendît le dernier soupir. La croix était généralement basse, ce n'était pas par exception qu'on suspendait les supplices à un bois élevé pour rendre le châtiment plus exemplaire. Enfin, il est dit, on appelait la croix commissa quand elle avait la forme de la lettre Tau, c'est le T, ou imissa, ou capitata, quand le bois vertical dépassait la branche horizontale. Cette dernière forme était la plus commune. Il est intéressant de noter ici que finalement, vous voyez, Jésus est quand même mort sur une croix et pas sur un poteau, comme le disent les témoins de Jéhovah. C'est un dictionnaire biblique qui vous le dit. Donc ici, on peut même confirmer que Jésus serait même mort sur une croix imissa, parce que, rappelez-vous que l'écriteau a été cloué au-dessus de la tête de Jésus. On continue, alors il est dit un petit peu plus loin, pour exécuter le condamné, on dressait la croix, on hissait le patient avec des courroies et on l'attachait avec des cordes ou bien on le fixait avec des clous. Vous voyez, c'est très précis. Donc voilà, Jésus a été mis au poteau de cette façon-là. Ensuite, ce dictionnaire nous dit, sous le sous-titre « La croix du Sauveur », elle avait la forme qu'on lui donne communément et était constituée par un montant avec une traverse qui laissait dépasser la tête de la tige. C'est ce qui résulte de l'expression de saint Matthieu, disant que le titre de la croix fut placé au-dessus de la tête du Sauveur. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ce qui ne pouvait se faire qu'autant que le sommet de la croix s'élevait au-dessus des bras. Les plus anciens pères qui ont décrit l'instrument de la passion du Sauveur lui attribuent expressément la forme de la crux imissa. Saint Irénée dit qu'elle avait 4 extrémités, 2 en longueur et 2 en largeur. Saint Irénée ajoute que la croix avait une 5e extrémité ou saillie sur laquelle était assis le crucifié. Saint Justin lui donne le nom de corne et la compare à la corne des rhinocéros. Tertullien l'appelle Sedilis excisus. Cette espèce de siège ou chevalet avait pour but d'empêcher le poids du corps de déchirer complètement les mains clouées au bras de la croix et d'aider le patient à se soutenir.
Vous voyez, tout devient clair quand on fait des recherches. Et je vous encourage vraiment à faire des recherches sur ce dictionnaire. C'est le dictionnaire Vigouroux, dictionnaire biblique que vous pouvez télécharger sur le site Scribe. Donc c'est un site de téléchargement de beaucoup de livres en PDF. Ainsi, Jésus n'est pas mort sur un poteau, car rappelez-vous, comme le dessine les témoins de Jéhovah, il y a un seul clou et l'écriteau se retrouve au-dessus des mains, ce qui n'est pas biblique. Mais Jésus est bien mort sur une croix, car au-dessus de sa tête on plaça, l'ayant mise par écrit, l'accusation portée contre lui. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, selon Matthieu 27, 37. Et si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt dans la marque des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Selon Jean chapitre 20, verset 25. Donc voilà, Jésus est vraiment mort sur une croix, c'est biblique, et en plus c'était confirmé par un dictionnaire biblique, théologique, donc de monsieur Vigouroux. Donc voilà, encore une fois, la société Watchtower ment sur un enseignement aussi important que celui-ci. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de s'accrocher à cette image de la catholique. Mais bon, c'est un fait, Jésus est bien mort sur une croix et non sur un poteau. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine sur Waouh.